Parce que le silence, ça invisibilise les crimes, ça invisibilise les victimes et ça fabrique une logique d'impunité pour les auteurs. Alors voilà, les marges de manœuvre de la communauté internationale, on les connaît, elles ne sont pas considérables, mais elles existent. Elles ne sont pas totalement inexistantes. Du côté de Bruxelles, du côté de l'Union européenne, du côté de la France, il y a un espace possible de dialogue, qui continue ce dialogue, et nous appelons à tous les plus grands responsables politiques d'Europe et d'ailleurs pour faire en sorte que ces deux petits reviennent à leur famille au plus vite, et puis tous ceux qui ont été arrêtés en même temps, les neveux bien sûr, et que si ça pouvait être un signe d'apaisement et de régression de cette spirale de persécution en Guinée-Conakry, je sais que notre client ne serait pas le seul à en être soulagé. Voilà. T'attends. Bon. Alors, je suis Elie Kamano, artiste, auteur, compositeur panafricain d'origine guinéenne. Je suis là aujourd'hui avec mes avocats pour dénoncer l'enlèvement de mes deux enfants, de mon neveu et de mon jeune frère qui est gendarme. Et ce qui m'indigne, c'est le silence de l'État, le silence de la justice, le silence de ces institutions qui sont censées protéger les enfants. Ce qui m'indigne, c'est que cela concerne des mineurs, sachant qu'ils ont aussi des enfants qui vont à l'école, des enfants qui passent la soirée et la nuit avec eux, les enfants qui sont couverts de petits baisers, de caresses. Les miens sont traumatisés dans les géoles du CNRD. Parce que tout simplement, j'ai décidé de m'opposer à l'imposture, à la forfaiture et au mensonge d'État. Et le message que j'aimerais faire passer ici, je n'abdiquerai pas, jamais de la vie. Mon combat est plus ancien que l'existence de mes enfants sur terre. Mes enfants ont entre 17, 14 ans. Le plus petit qui avait été enlevé avec eux n'a que 7 ans. 7 ans. On va prendre un enfant de 7 ans, on l'enlève. Donc, j'interpelle la communauté internationale, les organismes des droits humains à s'impliquer sérieusement. Ce n'est pas une question d'enlèvement seulement, mais ça va au-delà. C'est une question d'enfant. Donc, en tant que père, je demande à M. Mamadi Doumbouya et à son équipe de libérer mes enfants parce que l'école les attend. Merci à vous, maître. Je remercie mes frères Koundoulou et toute l'équipe. Il n'a aménagé aucun effort depuis que ça s'est arrivé pour que on puisse mobiliser ce cabinet d'avocats afin qu'il puisse nous assister. Et j'espère, nous espérons tous ici que dans les jours à venir, peut-être qu'on va aller jeter les enfants quelque part à Sierra Leone et nous dire que bon, c'est les délinquants ou les bandits ou je ne sais pas, le coupeur de route ou je ne sais pas, qui les ont jetés là-bas. L'essentiel est que je retrouve mes enfants. Et l'autre fait que je veux dénoncer, c'est le fait que la gendarmerie reste silencieuse devant la disparition d'un des leurs, qui est mon jeune frère, qui est gendarme, sergent de son état. Mais jusqu'à date, la gendarmerie n'a fait aucun communiqué. Ça prouve tout simplement que c'est eux qui ont mes enfants et mon jeune frère. Donc, je compte et nous comptons sur tout le monde, sur la presse, sur tout le monde,
afin que les enfants soient retrouvés sains et saufs. Merci beaucoup. Juste une question, pourquoi est-ce que vous pensez que l'enlèvement est intervenu ces jours-ci? Est-ce que vous avez une prise de position particulière? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un artiste très engagé et qui était aussi en même temps un soutien du CNRD, de Mamadi Doumbouya, lors des premières heures de la prise du pouvoir. Tout comme le FNDC, tout comme les acteurs politiques. Mais nous étions dans un calendrier. Le calendrier qui a été présenté au peuple. Et on n'a pas manqué de rappeler que le jour où ce calendrier allait être trahi, qu'on allait s'éloigner de la transition et de ces gens-là. C'est ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste en Guinée, un seul, qui ose décrire la situation dramatique et chaotique dans ce pays, hormis Eli Kamano. Ça m'a valu cet exil et j'ai continué mon combat en produisant des chansons dans lesquelles je dénonce, en faisant des lives, des vidéos et dans lesquelles je décris la situation. Alors, la dernière fois où j'ai pris la parole, c'était lors de la présentation du projet Simandou. Lorsque le chef de cabinet qui s'appelle Djiba Diakité a fait une bourde en zézaillant sur des mots tels que la tribune et tels que en toute il a dit quoi? En toute hein? Alors, une petite parenthèse, mais il n'a pas su bien prononcer. Il y avait un parterre de diplomates, ensuite il y avait des chefs d'État qui étaient invités. Alors il a été la risée du net par rapport à ça. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit, quand même, il s'agit de méga projets qu'on présente devant les diplomates accrédités et les chefs d'État. Lorsqu'un tel projet doit être présenté, donnez néanmoins la parole à ceux qui maîtrisent la langue française, même si elle n'est pas notre langue vernaculaire. Mais ne venez pas cracher sur la langue française pendant que vous pouviez tenir le discours en malinké ou en soussou, comme le font les Chinois. Ça a mis le feu aux poudres. C'était quand ça? Ça, c'était 2 jours avant l'enlèvement de mes enfants. Et c'était qui la personne dont vous... Djiba Diakité, le chef de cabinet. Le chef de cabinet, ok. Et qui s'exprimait à propos d'un projet... Simandou. Ok. Mais lors de la présentation, oui, lors de la présentation, comme je vous l'ai expliqué. Alors... Oui, j'ai bien compris, mais c'est voilà. juste... Vous pensez que ça, c'est... Non, il y a eu une deuxième vidéo. Ok. Il y a eu une deuxième vidéo après ça. Je pense que c'est les 2 vidéos-là où j'ai dit, d'ailleurs dans la deuxième vidéo, je dis les jours à venir, je vais vous traumatiser avec mes messages. Je pense que c'est les 2 vidéos-là qui ont poussé ces gens à passer à l'acte. C'était des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, sur ma page. Il est suivi à peu près par 600 000 followers. L'autre question, c'est que le secrétaire général du ministère de la Sécurité également a dit que même aux États-Unis, il y a des disparitions. Comment vous vous êtes senti en tant que père quand vous avez entendu ce cadre de l'État justifier un peu cet enlèvement en République de Guinée? C'est un envoyé du gouvernement guinéen, du CNRD. Il n'a fait que traduire la pensée aujourd'hui du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés partout. Il y a des organismes internationaux qui essaient de les interpeller sur la question. Donc, ils envoient un message à travers un commis de l'État, de la police, afin qu'ils nous disent afin qu'ils banalisent la chose, qu'ils banalisent l'enlèvement de mes enfants en disant que même aux États-Unis, il y a des enlèvements, pendant qu'ils ont aussi des enfants. Ils ont des enfants. Donc, on ne peut pas être aussi inhumain en banalisant la vie humaine et en désacralisant la vie humaine, pendant que le caractère sacré, justement, de la vie, dans la Constitution, dans leur nouvelle Constitution, là, nous savons combien de fois ils ont mis l'accent là-dessus. Mais ces enfants, ces innocents-là, payent le prix des prises de position de leur père. C'est ça. Vous avez parlé également de votre frère qui est gendarme.
quelle a été la réaction de sa hiérarchie depuis qu'il y a eu cette événement? Aucune réaction. Elle a été saisie ou pas par On n'a pas par besoin, vos avocats? on n'a pas besoin de les saisir, c'est un gendarme. Ils savent qu'à travers ma communication, qu'un gendarme du nom de Safomba Kamano a disparu. 2 éléments sont allés chez moi. J'ai été informé par les voisins qu'il y a 2 gendarmes, ses amis, qui sont passés à la maison. Ils ont fouillé ses affaires, ils ont pris la somme de 1,5 million, ils sont partis avec. Ils ne sont plus revenus. Et voilà, ça y est, sa hiérarchie n'a pas communiqué, absolument pas. Et vous avez l'identité de ceux qui ont, ces amis qui sont passés? Non, on a un numéro, mais on n'a pas leur identité. Et vous dites, maître, vous avez dit tout porte à croire qu'ils ont été enlevés par le régime. Qu'est-ce qui vous laisse penser ça? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est un faisceau d'indices, mais un faisceau d'indices qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que en matière de disparition forcée, on ne va pas attendre des années avant d'avoir la preuve scientifique d'enlèvement. Le fait est que déjà, il y a un contexte qui est déjà à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années, et depuis l'arrivée au pouvoir de Lamine Bouya, qui a consisté en une réduction totalement drastique de l'espace des libertés et de l'espace de l'aspect civil, et de façon alarmante. Je rappelle simplement que, encore une fois, notamment Nabil Loba, on est sans nouvelles d'eux depuis plus d'un an. Et qu'on a l'impression d'ailleurs que la communauté internationale se désintéresse de cette disparition après plus d'un an. Ensuite, il y a le fait que M. Kamano l'a dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi à l'international, en raison des prises de position qu'il peut avoir, en raison de ses œuvres artistiques, et qui constitue en fait une menace pour le régime. Et on voit que c'est un régime qui a été en capacité de pouvoir neutraliser l'opposition, qui est en capacité de neutraliser l'aspect civil, et par conséquent, c'est jamais en fait qu'une nouvelle étape dans cette mécanique de neutralisation. Alors évidemment que c'est à ce stade un faisceau d'indices, mais il est suffisamment important pour que nous alertions, parce qu'encore une fois, c'est maintenant que ça se passe. Et comme Elie disait à juste titre, le fait que aujourd'hui la hiérarchie des gendarmes n'ait pas réagi à l'enlèvement d'un des siens, c'est quand même un élément qui est tout à fait éloquent par rapport à ce que nous considérons être un enlèvement parfaitement politique. Et si, encore une fois, il n'y avait pas tous ces précédents, eh bien peut-être qu'on pourrait raisonner différemment, mais c'est précisément l'existence de ces précédents qui nous permet d'être renforcés dans notre argumentation. Et surtout que, au stade en plus où nous parlons, on parle quand même d'un enlèvement qui a eu lieu le 16 novembre, et bizarrement, il n'y a strictement aucune information. C'est-à-dire que le régime éventuellement aurait pu tenter de dire qu'il n'y avait pas accusé d'enlèvement. Le régime aurait pu dire non, en fait, ce sont des criminels, ce sont des personnes qui ne sont absolument pas en lien avec nous. Il n'y a pas eu du tout ça. Et on a le sentiment en fait qu'il y a une sorte de silence, et qu'en fait ce silence est aussi fonction de la capacité de mobilisation de la communauté internationale, de la capacité de mobilisation des médias, parce que je pense que tant que le régime ne